Abidjan, Ouattara a bien travaillé, mais tous ses enfants sont en France ici. Ça ne vous dit rien. Vous, les moutons qui avez faim, c'est-à-dire pour manger, vous êtes obligés de lancer Kori, les 4 vont se renverser d'abord là. Vous défendez Makosso fort, mais lui, tous ses enfants sont en France. Pendant que vous là, vous êtes encore c'est-à-dire que, je ne sais pas. Mais lui là, tous ses enfants sont en France ici. Normalement, si tout va bien en Côte d'Ivoire là, demandez-lui de ramener ses enfants là-bas. C'est que jusqu'à quand ce peuple-là va comprendre? Jusqu'à quand? Tu te poses des questions, tu t'assois, tu dis, mais est-ce que tu es le seul intelligent en Côte d'Ivoire là-bas? Est-ce que vous pouvez pas vous mettre à l'évidence ce qui est devant vous, ce qui est factuel là? Vous entendez des gens dire, je m'en vais prier, je viens. Je m'en vais prier. De poser la question, c'est quel Dieu va prier? Quel est ce Dieu qui va prier, qui lui pousse à avoir ce genre de comportement? C'est quel Dieu ça? Au point où un imam du Kozim, frère politique maintenant, va dans le nord pour dire aux nordistes de soutenir Ouattara. Que Ouattara est comme un baobab. Si Ouattara tombe, vous voyez ce genre de... C'est que, sachez bien que Ouattara va partir tout le temps. Que ça soit dans 10 ans, que ça soit dans 15 ans, que ça soit dans 20 ans, Ouattara partira. Et nous les Ivoiriens là, comment on va vivre? On va déterrer Ouattara? De la même façon, hein, le PDCI traitait... Va écrire ton Adoula à Bobo. Salut Kandia Kamara, à ses épaulettes de Godoura. Merci. Bâtard, sauvage. Ou enfant coulo. Enfant d'entrée couché sans fenêtre. La même chose que les gens faisaient quand Oufoué Boigny était encore vivant là. C'est ce qui est en train de se passer là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les Baoulés, ils étaient tellement, il n'y avait pas dit qu'ils étaient tellement aliénés, parce que je dois le dire, pensant que Oufoué était un dieu. Parce que je pense que, si vous ne pensez pas que Oufoué est Dieu, qu'il est humain là, les Baoulés, ils ne croyaient pas que Oufoué allait mourir. Hein? Les Baoulés ne croyaient pas que Oufoué allait mourir. Oui. Parce que pour eux, c'était les dieux. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire pour Ouattara. C'est pareil. La politique d'Oufoué là, c'est ce que Ouattara est en train de reprendre là. Moi, je me rappelle, il était encore truc, c'est pas une année là, Oufoué volait à la maison. Hein. Il a chanté ça. Kokota, c'est-à-dire un Kokota, hein, un Kokota Nike sur ma tête. C'est-à-dire ils ont frotté virgule et puis ils ont fait sortir flèche là. Chez nous à la maison. Oufoué n'était même pas là-bas. Mais ça veut dire que c'est-à-dire que il faisait peur. Et cette terreur là, c'est ce que Draman est en train de faire aux Ivoiriens. Sinon, je ne peux pas penser que ce monsieur... C'est-à-dire que ce que je vous explique là, peut-être que, comme c'est Joan qui le dit, ou c'est pas la bouche autorisée, vous n'allez pas prendre ça hein, au sérieux, ou vous n'allez pas considérer ça. Mais c'est une réalité. Ces injures de ce monsieur-là. Vous êtes sûr que si c'est pas parce qu'il est du là, ils vont l'accepter sur les panels? Est-ce qu'ils vont l'accepter sur les panels? Parce qu'au moment où ils demandent pardon, là, ça dépend. C'est-à-dire que moi, on m'a rien fait au PPACI. D'accord? Personne ne m'a insulté. Personne ne m'a fait des problèmes. D'accord? Et je trouve que la vision ou ce dans quoi je me suis mis, c'est-à-dire que le combat du PPACI là, est en train de passer à autre chose, que je me sens plus dedans, je me retire. Simple, je me retire. Et ceux que je trouve qui vont dans ma vision là, si je vais avec eux, ou soit je suis assis. Mais lui, il attend, quand il y a palabre entre lui, quand il y a sa xénophobie qu'il fait là, hein, entre lui et les filles du GPS, entre lui et les filles, c'est-à-dire que les boussemani de GPS, c'est là maintenant, tu vois, maintenant c'est vrai. Hein. Nous, on t'a dit, oh, ici c'est ta maison, il est à Doulo, hein, Baba est là, machin. Des secteurs, pardon, des claniques, des tribales, des tribalistes. Et ceux-là vont venir causer à nous. Non, autant de babos là, on contrôlait les gens. Autant de babos là, moi, il fait que quelqu'un monte ici, va me dire c'était quand? La période, la date juste. La date à laquelle nous, on vous contrôlait là. On prend vos noms, vos parents du Nord là, se réclament de la rébellion qui a déjà des Ivoiriens, et vous ne voulez pas qu'on vous contrôle? Vous voulez qu'on laisse les choses passer comme ça? Si c'était à refaire, on allait refaire ça. Les gens sont quittés au Burkina là-bas. C'est pas au Nord ils ont passé? Ou bien Kadama Bitogo a dit, hein, les nordistes ont bien fait d'intégrer la rébellion là. Ça ne vous dit rien. Mais votre vice-président là, il était vice-président de la rébellion. Vous ne savez pas ça? Le vice-président actuel là, il était vice-président de la rébellion.
Donc, vous, c'est vous, votre corps là c'est votre chair là seulement qui fonctionne quoi. Les autres ne sont pas des humains pour vous. Et ça là, je pense que c'est votre religion bête là qui vous dit ça. Parce que si c'est pas le cas là, je peux pas comprendre que chaque année au RHDP, on pleure 8 femmes d'Abobo. Pourtant chez moi à Fakobi, chez moi, comment on appelle ça? À Fakobi là-bas, là. Chez moi dans le Guémon là-bas, là. En une journée, ils ont déjà près de 1000 personnes. Et personne n'en parle. Ça passe même pas si vous lèvez. Mais les 8 femmes d'Abobo là, comme elles sont Djoula, voilà, donc on doit parler d'elles. Et nous, on doit s'asseoir, et puis on doit être complexé de dire non, tel est Djoula, tel n'est pas Djoula, tel. Vous êtes Djoula. Parce que si vous étiez Ivoirien là, vous allez avoir cette compassion là pour tous les Ivoiriens. Un Ivoirien, c'est pas fait de discrimination. Un autochtone, il ne s'est pas fait de discrimination. Raison pour laquelle on est payé hospitalier. L'Ivoirien peut laisser sa chambre. Parce que moi, Joint, il est déjà fait. Pour faire dormir étranger dans sa chambre. L'Ivoirien peut se donner pour étranger. Parce que non, c'est pas fait de discrimination. Mais quel est ce nouveau modèle d'Ivoirien? Non, les 8 femmes d'Abobo, elles ont déjà. Mais à Petit Dokwe, hein? À Carrefour, en une journée, 800 personnes, ils ont déjà. Ça passe crème. Au point où on paye une Burkinabé, d'accord, pour aller dire qu'il n'y a jamais de génocide là-bas. Et vous voulez que nous, on s'asseye dessus. Quand c'est vous concernant là, vous pouvez parler, mais pas d'Ivoire. Vous pensez que quelqu'un a peur de mourir ou bien vous pensez que, genre, je ne sais pas quoi. Aïe! Moi, Dieu, il dit ce qu'il pense. Si tu me croises là, vous fais ce que tu veux. Mais prie Dieu, il faut m'atteindre quand tu me croises là. Parce qu'arriver un moment, ça fait chier. Arriver un moment, ça fait chier. On ne va pas s'asseoir et accepter ça. On a vu tout récemment là. Hein? Résultat de bac l'année passée. Ouattara, Touré, Ouattara, Touré. C'est les deux ethnies seulement. Les deux parents seulement qui ont accouché. C'est quoi? Et vous là, pendant que vous êtes là, vous ne pouvez pas prôner cette réconciliation de tous ces Ivoiriens là. Mais vous êtes encore, si t'es un garçon, il faut venir. Si t'es un garçon, viens à Abidjan. T'es ça, c'est gros blancs de TikTok. Vous êtes encore dans la menace. Ne vous pressez pas. Le nom de Dieu là, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes opprimés, non? Aujourd'hui, c'est nous qui sommes chassés. Aujourd'hui là, c'est nous qui sommes. C'est que vous parlez comme vous voulez là. Je vais vous rappeler quelque chose. Si une race devait disparaître là, d'accord? Tu as fait quoi pour la réconciliation solo? C'est ça, non? C'est vous. Les Djoula là, c'est comme ça que vous êtes. Tu n'as jamais vu un Kwasi ou un truc venir, mais c'est toujours vous. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Si une race devait disparaître là, les Juifs là, ils n'allaient pas exister. Parce que c'est que Hitler les a fait là. C'est pas du jeu. Allez-y lire l'histoire. Vous allez comprendre. Même si c'est un Ivoirien, même si c'est deux, ils vont reconstituer ce pays là. Aujourd'hui là, vous ne voulez pas cette réconciliation là, c'est simple. Non, on sait pourquoi. Moi, Joint, je sais pourquoi vous ne voulez pas cette réconciliation là. Parce que si vous avez, c'est-à-dire que pendant la rébellion là, vous avez déjà les gens, vous avez pris les biens, les enfants ont fui. Vous êtes assis, même moi-même, ils sont assis sur les biens de ma maman. Donc, si réconciliation arrive là, chacun va venir à ses documents, chacun va venir réclamer son dû. C'est ça, vous ne voulez pas. C'est pourquoi vous mettez pile dans Ouattara, parce que tôt ou tard, il va partir. Oui, tôt ou tard, il va partir. Oufou est mort, c'est pas Ouattara qui va partir. Et Oufou là, il était 100 fois puissant que Ouattara. Parce qu'à l'époque là, tous ses amis de sa génération là, et tous ont déjà. Et tous ils ont déjà. Les gens de la génération d'Oufou là, et tous là, ils ont déjà. Donc Oufou était 100 fois puissant que Ouattara. Mais il est parti. Donc, quand on vous parle, vous ne connaissez pas. De toute façon, je dois en train de parler là. Moi, si le gars, si c'est ami et toi, hein, faut pas penser que non, toi et moi on en dispute, on ne se parle pas, et puis on va rester dans ça là, tu vas mourir, ou il est mourir, et puis quand tu vas venir à mes funérailles, moi, une fois que toi et moi on est en discours là, si c'est un vrai discours en tout cas, faut mourir, tes funérailles, il n'arrive pas là-bas. Imaginez le cœur qui est mort. Non, comme il est mort, il ne s'est pas fait hypocrisie ça là. Non, comme toi et moi on est en discours, c'est une nouvelle année, donc, non, si il doit te pardonner là, il te pardonne moi-même. Il faut qu'il soit en paix moi-même. Et puis quand il vient vers toi, c'est si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Mais je vais être en paix avec moi-même. Je vais être en paix avec moi-même. C'est-à-dire quand il te parle là, il te parle sans hypocrisie. C'est que vous êtes dedans là. Vous les douleurs là, c'est que vous êtes dedans là. Continuez.
Continuez. Vous êtes en train d'ouvrir nos yeux. À ce que je sache là. Vos villages là. Hein? Tous les Djoulabougou que vous avez là. Ça c'est tout chez nous. Ma, Djoulabougou. Ma, c'est pour Yakouba. Daloa, Djoulabougou. Daloa là, c'est pour Bété. Gagnoa, Djoulabougou. Gagnoa là, c'est pour Bété. San Pedro, Djoulabougou, San Pedro là, c'est pour Bakoué. Même à Abidjan, vous avez créé Djoulabougou. J'ai oublié. Le moment va arriver. Continuez à naguer les Ivoiriens. Continuez à assujettir les Ivoiriens. Un bon matin. C'est-à-dire que ne pensez pas que les gens vont prendre arme. Non, hein. Un bon matin, l'Ivoirien va se lever. Et puis il va dire, il en a marre de Ouattara. L'Ivoirien va se lever un matin, il dira qu'il en a marre de Ouattara. Et c'est là que vous allez comprendre que la vie, c'est que Ouattara n'est pas Dieu. Vous partez à la mosquée, vous partez à l'église. Et Ouattara est en train de faire ça aux Ivoiriens. Et vous avez le courage. Moi, le Dieu, c'est-à-dire que Dieu, si réellement, sur les penses de prier là, sur les nattes de prier là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Faut pas, ils vont sortir de la mosquée là. Si réellement, ceux-là veulent te prier, dans l'église où ils vont te prier là, dans l'église là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Faut pas, ils vont sortir de l'église là. Parce que tu as dit que tu es un Dieu de justice. Tu as dit que tu es un Dieu vrai. Donc, ceux-là, l'hypocrisie qu'ils font là, nous, on ne sera pas au paradis où on en fait pour voir. Faut faire ça sur la terre ici. Faut leur montrer ça sur la terre ici. Ça y est, c'est ici là que tu dois leur montrer ça. Parce que, je comprends le verset de la Bible qui dit, mon peuple périt par manque de connaissances là. Oui, oui. C'est ce qui est en train de se passer là. Je suis musulman, pourquoi on refuse que je sois candidat? Parce que je suis musulman. Le musulman là, lui il est à la tête maintenant. Il refuse que tous les bousmani soient candidats. Ah, salut Timoko. Gbagbo, président Laurent Gbagbo. Et il a annulé qui est encore là? Afin Guessan. Qui est encore là? Non, mais franchement, ça veut dire que souvent, quand tu t'assois, tu te poses la question, tu dis. Il y a des gens, quand tu les vois sur leur panel, ils parlent de Ouattara, tu as l'impression que ils ont fumé un truc là qui n'était pas sec. Donc ça passe trop dans les. Ça passe à travers. Si vous, le Dieu que vous priez là, est un Dieu de justice, un Dieu vrai là, lui là, il doit avoir le même traitement que Johnny Pacheco. Il doit avoir le. C'est-à-dire que libérer tous les prisonniers politiques là. À commencer par Ziggy, Blaise Las, tous ceux, le président Lida Kwasi, tous ceux qui sont en prison actuellement libérés là. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous là, c'est pas Dieu vous priez là. Celui que vous priez là, vous le connaissez. C'est pas Dieu. Dieu que moi je connais là, c'est pas lui vous priez là. Oui, c'est pas lui. Vous pouvez payer transport aller à la Mecque. Hein? Pour aller lancer cailloux, on ne sait pas sur quoi. Aller à l'école est important. Franchement, aller à l'école est important. Eux-mêmes, les Arabes, là, ils ont fait un documentaire sur les trucs là. Allez-y, écoutez. Tapez sur YouTube, vous allez voir. C'est que Dieu, quand tu allais prier là-bas, où les gens vont mourir. Mais tu te poses des questions, tu dis, mais c'est quoi ça? Voici d'autres qui se lèvent aussi, qui sont morts en Israël. C'est-à-dire pour là, Jésus est encore dans la tombe. Jésus est dans la tombe. Quelqu'un lui-même qui dit que je suis ressuscité là. Allez-y dire à mes frères que je vais chez mon père là, que je suis ressuscité là. On organise les macos là, ils mettent l'argent, hein, ils organisent, et puis on va dans la synagogue pour aller où ils ont enterré Jésus. Ça va dans vos têtes. Est-ce que ça va dans vos têtes? Franchement, c'est pas la peine. Je me pose des questions souvent, il dit ouais, d'après les Camerounais, ouais, laisse tomber. On l'écoute. On va là-bas, wallahi, bilahi. C'est pas ce que Dieu vous prie là. Les lagis shérifs là. Vous aussi là. Non, je vais prier. Oh, les trucs. Mais cette injustice qui se passe là, vous ne pouvez pas dénoncer ça. Quand il prie Dieu. Le Satan là, c'est Draman. Babier là. Le Satan là, c'est Oda. Babuché, le Satan là. C'est Alassane Draman Moussi là. C'est lui le Satan. Babuché. Enfant, il y a une chose, enfant de film porno là. Enfant de train. Babuché, Babier là. Mercon de toute ta famille. Babier là. Même des enfants là, les Mercon. Imbécile là. Alassane Ouattara. Il est le. Parce que ça, mon joint. Ce genre de gens n'est jamais sorti de ma bouche. Parce qu'il a reçu une éducation à la base.
Oui, oui. J'ai une éducation que j'ai reçue. Et d'une bonne femme. D'une grande femme. Donc ça fait que ce genre d'injure là, proférer ça là, c'est chaud. C'est que tu allais à l'extrême, quoi. Mais lui, il s'est plaint que lui, on insulte sa maman. C'est pourquoi il a quitté comme la GPS. Parce qu'on insulte sa maman. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est quoi? Non, la maman d'Alassane, c'est pas femme. Et que c'est lui, sa maman qu'on insulte. C'est là, maintenant, lui, il a mal. Il quitte le GPS. Et vous, les djoulas bêtes de RAGP là, vous acceptez ça. Je vois d'autres même, quand tu les regardes, non, blindé, toi, tu es un vrai Koyara, tu es un vrai Maouka, mais c'est même pas ces conneries là. Vous acceptez ça. Vous ne pouvez même pas réfléchir que ce dernier-là, c'est un profiteur. En politique, quand tu n'as pas de conviction, tu n'as pas de vision, tu es un mangeur, tu n'es pas un politicien. Ah oui. Quand nous le voyons, il enlève et puis il y a 1000 personnes. Parmi les 1000 personnes, hein, il y a 900 Koyara. C'est pourquoi tout le temps il est dans son dialecte là. Il y a 900 Koyara. Sinon, je ne peux pas penser que quelqu'un qui allait à l'école, quelqu'un de réfléchir, va aller prendre son temps pour aller écouter ce gars-là pendant 1 heure, 2 heures du temps. Et tous là, ils sont tous là, ceux qui vont l'écouter là. Faites cet exercice-là. Le jour, il enlève là, allez-y. Vous allez voir les noms là. C'est le solo Madou, Kone, Touré. C'est ça. Donc, le RAGP, le mandat d'arrêt, pour ne pas dire, vous avez envoyé Rachel Crasso derrière, hein, derrière Johnny Pacheco, non? Ou bien, vous avez envoyé hein, Atubanga derrière Johnny Pacheco. Prenez un Djoula, envoyez-le, il est en Allemagne, envoyez-le derrière ce monsieur-là. Parce qu'il y a longtemps, il vous observait. Hein. Il vous observe il y a longtemps, très longtemps, il regarde votre comportement là. Les parigots là. Quand on parle des Djoula net, ils sont offusqués. Quand on parle des nationalités, ils sont offusqués. Mais c'est là où on doit voir votre sortie. Chacun doit traiter à sa juste valeur. Mais toi, parigo, il t'a entendu dire la dernière fois que, voilà, toi, tu respectes sa décision. C'est-à-dire que tu respectes le fait qu'il ait retenu RAGP qu'on lui pardonne. Toi, tu n'as rien à dire. Mais quand c'est les autres là, tu ne peux pas accepter ça. Cette incongruité là, je ne sais pas. Mais c'est toujours comme ça. Quand vous êtes xénophobe, vous êtes clanique, donc vous faites tout entre vous. C'est ça le vrai problème. Mais le conseil que je lance ici, vous les Bousmani là, vous qu'on appelle Bousmani là, vous voyez non? Vous voyez leur comportement? Quand c'est eux là, on peut leur pardonner. Ils n'ont qu'à dire Bitogo même, ça c'est pas mon problème. Ils l'ont enlevé là, ils n'ont qu'à le mou de la bocho, ils n'ont qu'à le mou d'abord. Aïe, ils ont enlevé Bitogo de pas ça. La bocho des femmes, ils n'ont qu'à le mou d'abord. Quand nous on lui parlait, là, il pensait que c'était un truc quoi. Vous comprenez? Les Bousmani là, vous comprenez? Demain là, hein? Laissez vos frères pour aller les défendre. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, les frères, même nous-mêmes, c'est-à-dire qui sommes dans l'opposition, vrai là, nous-mêmes là, on a un langage au moins soigné vis-à-vis de Draman. Mais lui, regardez ce qu'il a. Il remet, parce que ça serait comme, comment on appelle ça? Ça va passer en boucle. Le Satan là, c'est Draman. Babier là. Le Satan là, c'est Oda. Baguchéo. Le Satan là, c'est Alassane Draman aussi là. C'est lui le Satan. Baguchéo. Écoutez, comme il parle hein, de l'enfant de Draman. Sidi Diallo, il n'est pas ivoirien. Non, Sidi Diallo, d'un côté, c'est mon cousin, d'un côté, ouais. Hein. Donc là, lui, on peut le prendre. Contrairement à vous. Hein. Voilà. Sidi Diallo. Ouais, mais. C'est vous qui cherchez Guillaume Zolo pour le tuer. Et clair, voilà. Oh, où est la vidéo là? Tu vois, là, il avait les armes à main. Sa maman ne lui a jamais dit d'arrêter. Si sa maman lui a déjà dit et puis il a refusé, c'est qu'il n'a jamais respecté sa mère. Mais si sa maman l'a encouragé dedans, c'est qu'ils sont tous des criminels. La fille, Fanta de Draman Ouattara, elle est plus qu'une accomplie parce que pour elle, là, ce n'est pas naturel. Je pense que c'est ce qu'elle lui vient de dire là. Mais quand la dame de GPS là a insulté sa maman, elle a dit que sa maman est Nato. C'est ce qu'il a fait mal. Tu as dit que toi tu insultes, enfant des gens Nato, et toi on te dit que ta maman est Nato, toi tu as mal. Non, il quitte le GPS parce qu'ils ont insulté ma maman. Mais c'est ce que toi tu as dit là. Les moutons là, vous n'entendez pas ça? Ça là, il a fait quand il était au GPS. L'enfant de Ouattara, l'enfant de Draman et Adaman Nato, c'est lui qui nous a informé dessus. Mais il y a une fille, Nina, le GPS là, elle a dit que lui, sa maman est Nato. C'est ce qui a fait qu'il a quitté le GPS. Et les moutons là, il l'accepte. Mais quand vous l'acceptez là, c'est pas parce que moi je suis fâché parce que vous l'avez accepté. Hein. Non. Moi là, je me plains parce que c'est pas il est Djoula.
Parce que s'il n'était pas Djoula là, ou soit de passer la même religion que vous, si ce n'était pas le cas là, vous n'allez pas accepter. Sinon, vous n'allez pas chasser Djouan ici pour l'agresser à Paris ici. Parce que Djouan n'est pas d'accord avec Ouattara. Vous pouvez m'agresser. Vous tombez sur moi, vous m'agressez. Parce que je ne suis pas d'accord avec Ouattara. D'accord? Mais quand c'est votre frère là, vous acceptez ça, vous pardonnez ça vite. Et vous voulez qu'on ferme la bouche dessus? N'importe quoi. On va l'écouter. Souvent, il y a d'autres aussi là. Non, tu appelles, il m'en va à l'église. Il m'en va à l'église. Et quand tu envoies mon argent, il te dit qu'il faut aller travailler, vous me dites que tu es à l'église. Si c'est ton Dieu là qui m'a donné l'argent, tu vas me dire ça. Les Marcos là vont nous asseoir. Seigneur mon Dieu. Ah oui, les 100 000 partages. C'est que lui, il te dit qu'il faut partager son live. Et puis tu seras béni. C'est écrit où? Quand la Bible sortait là, il y a TikTok qui était écrit dedans. Pour dire qu'on doit partager puis on te bénisse. Oh, les 10 000 partages, les 10 000 premières personnes qui partagent, vous aurez le temps qui va vous arriver. Et tu vois les gens aussi en train de partager. Les moutons, les bêtes, les cabris là, en train de partager. Non. Vous l'avez le cerveau de l'Afrique là, ça serait chaud, hein? Ah oui, oui, oui. Ça serait très chaud. Très, très chaud même. Oh non, 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 c'est pas la peine. Tu ne parles même plus de... Que dans le jour, ils ont dit que l'heure quoi arriver là. Tu étais là-bas, ils nous disent que voilà, que toi tu es en train de pleurer. Quand chaque fois de Gouji, pour ne pas qu'en pour ne pas lever, il fait pitié. Lever, il fait pitié. Il ne fait pas pitié. Moi, il dit pour moi, dans l'opposition, voici, il n'y a pas. C'est-à-dire, depuis votre présence à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Même simple loi d'amnistie que vous devrez demander à l'époque là, pour que le président Gbagbo soit amnistié là, à marquer. Et puis tellement vous avez été gentil. Jusqu'à demain, Bitogo prend ça là pour faire blanc. Vous avez vu PTC UED là. Même quand Adama Bitogo, Bagoudao, PPACI, il a cité les trucs là. Et puis il dit, vous avez vu, ils ont voté non. Même à l'Assemblée, il dit c'est parce que c'est Adama Bitogo. Adama Bitogo, même quand tous les jours, Nyamgodo, Babier là, toi là, quand il y avait la rébellion là, quand tu avais des marchés avec le ministre de l'Intérieur de Babou Loura, toi tu dis parce que toi on t'appelle Adama Bitogo, tu es qui? Tu pèses quoi? Vendeuse de l'eau glacée dans le village des gens là-bas là, à Beauville là, et à Cagné, on a vu ça. Tu as vu où ça, tu as mélangé ça. Toi tu peux gagner les gens seuls. S'il n'y a pas de Ourougou dedans là, toi là tu peux gagner les gens, Nyongodo. Adama Bitogo comme ça là, lui, si de toute façon ils l'ont enlevé là. L'abri comment tu vois? Si de toute façon ils l'ont enlevé là, on doit le truc même. Yeah, si l'on laissé là, c'est que c'est pas bon. Lui, qui était Désiré Tagro, quand Désiré Tagro il a fini de le dire, hein, c'est sa femme il allait prendre. La deuxième femme d'Adama Bitogo là, c'est la femme de Désiré Tagro. Hein. Femme là aussi, il ne sait pas. Il ne sait pas. Ton mari avait tout. Il a dit là, tu peux pas prendre les affaires pour partir. Toi, tu as resté pour Mougou là. C'est que quand Tagro était vivant là, vous mougoussez ensemble. La lumière, comment tu vas ça saluer? Vous mougoussez ensemble. Donc, l'histoire de Désiré Tagro là, c'était mon deuxième sujet, mais ça commence à m'énerver même. Ils n'ont qu'à le. Et puis quoi encore? Aïe. Il avait combien de temps il fait mal aux Ivoiriens. Et puis, moi, tous ceux qui ont participé à cette rébellion là, ils vont en enfer. Actuellement, Ahmed Bakayoko en enfer. Ouattara en enfer. Tous ceux qui ont déjà là, et tous sont en enfer. Aïe. Non, comme il est mort là, on ne parle pas sur les morts, on ne fait pas. Qui parle pas sur quoi? Moi, mes parents là, qui ont déjà là, ça va rester comme ça quoi. À Fakobli, à Kriao, à Kibli, à Semia, à Bangola Djokwe. Ah bon? Et là, ce ne sont pas des humains. Ahmed Bakayoko en enfer. Dites que c'est John qui dit ça. Ouattara en enfer. Tous ceux qui ont participé à cette rébellion là, et tous ils sont en enfer. Voilà. Ça, c'est pas à discuter. Moi, c'est. Mes parents ne vont pas revenir. Donc, c'est pas. Ils ont. C'est pas Bitogo là. Ils vont. C'est que. Maintenant là, il y a la mort classique. Hein? La mort classique. Le Djali classique. C'est-à-dire qu'on prend miel de Korogo là. Miel de Korogo là. On te met nu, on verse ça sur toi. On prend 2 cabris. Et puis, ils viennent te laper. On t'attache tes 2 pieds comme ça. Et puis, tes zoubagéis là. C'est accouché. C'est si ça, on met miel là. Et puis, on prend 2 cabris. Pour venir te laper. Tu vas mourir de jouissance, c'est tout. Ça, c'est là, tu es heureux et puis tu es mort. Voilà. On appelle ça la mort classique. On appelle ça le Djali classique. C'est ce qu'on doit faire à Adama Bitogo là. Vous pensez que nous on va accepter
À chaque fois, nous, on va accepter de... C'est-à-dire que Jésus, là, quand il est né, là, c'est dans notre famille, il est né, quoi. Vous allez faire du mal, et nous, là, on va toujours pardonner, quoi. Moi, tu me fais du mal, tu rends ça. Pour moi, c'est œil pour œil, narine pour narine. Ça chauffe pas. Voilà. Actuellement, là, par rapport à mes agressions, il a déjà porté plainte. Celui que je crois qui me fait tout, il dit, c'est lui. Guéris, merci toi. Si tu quittes là, tu vas pas comprendre. Si c'est pas pour faire politique, et qu'on doit mettre la politique de côté, et puis, arriver dans la vie privée, là, il y a fort. Moi, et puis quand il porte plainte, il retire. C'est-à-dire qu'il sait même, pour retirer même là, on ne retire pas. Dès que c'est lancé, c'est lancé. Vous savez que vous faites du mal aux gens, et c'est vous qui menacez encore. Actuellement, là, il y a 3 plaintes. Il y a la 4e plainte. 4 plaintes. Contre X. Lui qui est garçon, il n'a qu'à me croiser, il va tomber 6 mois. Il va voir. De là, il va. Ben là, c'est 30 secondes. Aïe, ça ne chauffe pas. Ou bien quand tu viens, peut-être que tu as ton bao, tu viens faire ton beau, et puis tu t'en vas. On est dans un pays où vous savez qu'on est tous ivoiriens. Où vous savez on est contraints à vivre ensemble. On est un peuple, on est contraints à vivre ensemble pour un seul individu. Vous êtes prêts à faire tout ça là. Non, ici, vous êtes parti prendre arme, vous êtes déjà nos parents. Et là encore, le monsieur fait sortir 44 000 soldats par rapport à des personnes qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Pourtant, ça est dans la Constitution. Hein? Ouais. Non, ouais. Moi, je suis sûr que ce n'est pas le vrai Allah vous prier là. Bon Dieu là. C'est un Dieu, c'est pas le vrai Allah vous prier là. Voilà, Bilay. Regardez, écoutez, hein. Député de la nation, écoutez. Il doit être là toujours avec ça. Encore quelques personnes qui vont s'exprimer à notre micro. Honorable, bonjour. Bonjour, Fofana, ça va bien? Mais moi, je suis le sénateur d'Ilaspère. Oui. Dites-nous, quels sont les chantiers prioritaires qui s'annoncent pour cette nouvelle législature, selon vous? Vos priorités à vous et celles des citoyens qui ont bien voulu placer leur confiance en vous, en vous élisant. Je dis tout d'abord, dire merci à son Excellence, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et pour dire que nous sommes fiers d'être à l'Assemblée. Et nous sommes fiers d'être élus grâce à la population de Korogo. C'est quoi le rapport? La question que tu as posée là, c'est... Oh, Seigneur. Ça aussi, c'est dans notre assemblée. Député, on reprend, vous écoutez la question que la dame pose, et puis c'est à quoi il répond. Ça aussi, c'est dans notre assemblée. Il doit être là toujours avec ça. Encore quelques personnes qui vont s'exprimer à notre micro. Honorable, bonjour. Bonjour, Fofana, ça va bien? Mais moi, je suis le sénateur d'Ilaspère. Oui. Dites-nous, quels sont les chantiers prioritaires qui s'annoncent pour cette nouvelle législature, selon... On dit quels sont les chantiers prioritaires qui s'annoncent, selon lui. C'est la réponse de ça qu'il va donner là. Vos priorités à vous et celles des citoyens qui ont bien voulu placer leur confiance en vous, en vous élisant. Je dis tout d'abord, dire merci à son Excellence, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et pour dire que nous sommes fiers d'être à l'Assemblée. Et nous sommes fiers d'être élus grâce à la population de Korogo. Et tout d'abord, je dis merci à toute la population de Korogo, m'ont élu comme le député de Korogo. Et nous sommes prêts pour venir partager les idées de l'Assemblée à nos populations. Et nous sommes toujours à l'air nouveau et les porter les informations de ce qui se passe ensemble. Voilà, député. C'est à cause de quoi ils sont allés prendre les armes là. Pour venir dire les Ivoiriens là, c'est ça. C'est ça qu'il y a là. Votre histoire de... Moi là, ceux qui vont dire que je suis né ou bien ce truc là, je prends. Je suis très aîné même, je prends. Parce que vous n'allez plus prendre les gens par les sentiments. Vous posez des actes et que les autres n'ont pas droit à... On écoute une autre chose. Quand c'est Djoula, on laisse tomber. Quand c'est pas Djoula, non, il est haineux, il est ceci. Comme vous faites ça, ce que ça prend par les sentiments là, moi, je ne suis pas dedans. Hein. On écoute ce que vous avez, quand vous avez pris les armes, parce que ce monsieur-là dit qu'il est musulman, qu'il vient du Nord. C'est pourquoi on ne veut pas qu'il soit candidat là. Voilà ce que vous avez fait. Des gars que vous avez fait là. Écoutez. Les rebelles burkinabés qui disent qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour tuer les guerriers, pour tuer tous les ouins, nous les pardonnons. Alors, messieurs les députés, vous qui êtes ici à l'hémicycle, et qui ne veulent pas qu'on désarme les rebelles, voulez-vous qu'on vous finisse? Et vous allez avoir le courage de venir dans nos régions pour avoir des candidats là-bas? Je vous pose la question. Un jour, il y a un qui a dit que lui, il veut boire mon sang. Il veut boire notre sang. Monsieur le pasteur. Et il a pris le sang. Le gars prenait le sang pour boire. Le gars, il veut boire son sang. Et ce n'est pas fini. Moi, en tant qu'un gars,
suis le père. Lui, en tant qu'un garçon, son ami garçon, le fait courber, et puis le mougou. Et c'est ce genre de personnes-là, vous n'avez pas encore soigné les blessures, et vous les naguez pour mettre dessus. Et quand on parle, non, vous êtes haineux, vous êtes haineux. Regardez ce que vous êtes, un garçon hein, qui est en train de parler. Mon ami garçon me fait courber, et puis me mougou devant mes enfants. Vous savez le mal que les gens ont, et puis vous venez les naguer là. Vous venez faire vos xénophobies, vos conneries claniques là. Vous avez oublié ce que vous avez fait aux gens. Le président de la paix, lui, son pénis, la carrière, quand même. Dites à Oudraman, la commission d'enquête et vérité là, hein, que Charles Konan Bani avait présidé là. Il n'a qu'à faire sortir les rapports. Il n'a qu'à faire sortir les rapports, on va voir. Je pense que quand on veut faire la politique, on a fait sainement. Ouattara, parce qu'il n'était pas candidat, parce qu'on dit qu'il n'est pas candidat là. Voilà ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a participé à faire déjà des Ivoiriens. Et c'est lui aujourd'hui là. Vous voulez que ça là, allez-y donner à PSCC. Son petit frère ne va pas le remplacer parce qu'on n'est pas dans un royaume. Ah oui. Parce que quand c'était à vous, à votre tour là. Attendez, il vous fait écouter quelque chose. Il avait demandé ça sous le même de m'envoyer, même depuis là. Il ne m'envoie pas là. Attends, je l'appelle là. 30 secondes. Excusez-moi, j'étais au téléphone avec le ministre de Paris. Il va m'envoyer un élément là qui va dans mathématiques. Et puis on va écouter. On va écouter un certain Kader, comment la rébellion a été faite, pourquoi ça a été fait et qui a fait. Bête qu'il est, comme RADP, ils sont bêtes, ils l'ont invité, hein, et puis les gens partaient lui poser des questions. Il allait voir nous, Draman là-bas, là. S'il est Abidjan là, je dois vous dire, s'il est Abidjan là, je vous donne maximum 2-3 semaines. Vous allez attendre qu'il a déjà quelque part. Ce dernier-là. Famille, tapotez s'il vous plaît. On attend l'élément. Vite fait, voilà. Tapotez, non, le lève descend là, s'il vous plaît, tapotez. Quand c'est Boussoumani qui parle, non, lui là, on doit le mettre en prison. Mais quand c'est Djoula qui parle, on doit lui pardonner. C'est qu'on fait à Guinée Pacheco là. Et aux autres là, faites ça à Mira Blindé là. Parce qu'il a dit plus pire. Quand lui comme ça, il se permet à dire, vous toute l'opposition là, moi là, je vous mets décès. Toi, tu peux mettre opposition décès. Toi, tu peux faire n'importe quoi. Les gens qui se donnent la contenance, hein. Là, tu peux Côte d'Ivoire là, la langue principale de Côte d'Ivoire là, c'est Koyara ou c'est Maouka. N'importe quoi.
Parmi tapoter le live, descend s'il vous plaît. Écoutez, écoutez. Comment ils ont peaufiné l'attaque et c'est moi qui ai sauvé Soro de l'attaque d'avion. Donc, à partir du moment que Kadhafi a tourné la veste, donc l'Occident, l'ICON qui était présent en Côte d'Ivoire avec l'ONU, a vu que Kadhafi était devenu quelqu'un de dangereux. S'il est là, la démocratie ne pouvait pas s'exercer en Côte d'Ivoire. Il fallait donc aussi s'occuper de son cas, d'où une rébellion. Au lieu de chercher à créer une rébellion, à intensifier une rébellion d'un pays des gens, on va créer chez toi. C'est pourquoi ils ont armé aussi des gens contre lui et on dit qu'il était un dictateur et ils l'ont fait tomber. Le combat a commencé chez Kadhafi en 2008-9 par là, et je crois ça en 2009. Donc quand Alassane était élu ici en 2010, Kadhafi avait suffisamment de problèmes sur lui. Donc je crois qu'il est tombé par la suite après. Donc voilà les vraies raisons de la chute de Kadhafi. C'est en voulant apporter secours à Gbagbo qui était sur le mensonge, mais c'est pas nous. Donc voilà ce qui s'est réellement passé. D'accord, merci beaucoup. Abouba, je t'appelle depuis, tu ne réponds pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, monsieur Ayédé, bonjour. Monsieur Ayédé, bonjour. Vous êtes sur le panel, vous avez entendu les propos de... Kadela, c'est lui, l'homme de camp de Ibrahim Koulibaly qui a fait le coup d'État. Qui a fait le coup d'État et qui a fait la rébellion. Là. Donc, hier, ils l'ont invité quelque part. Il pensait aller plonger Soro ou je ne sais pas faire quoi, mais il pensait aller dédouaner Draman. Mais il a tellement enfoncé Draman. Laisse tomber. Laisse tomber. On écoute. De Papa. Et là, comme c'est Kader, tous les djoulas là sont là-bas. Hein. Fasco, hein, Dame Ouattara, voilà, tous les djoulas là. Monsieur Fofana, et tous sont là-bas. Tous les djoulas là sont là-bas. On dit ça, et puis ils se plaignent, mais les gens, pourtant eux-mêmes sont xénophobes. Tout ce qu'ils font là, c'est de façon sectaire clanique. Et ils ne veulent pas que nous en parle. Vous avez des questions à poser à M. Kader, il est là, il nous écoute. Ma petite soeur chérie, s'il te plaît, moi j'aimerais que M. Kader nous parle beaucoup de M. Soro Bio. Oui, il va venir sur ça, c'est étape par étape. Il va venir dessus, c'est étape par étape, t'inquiète pas. Il va venir dessus. Il faut prendre mon appel d'abord, prendre mon appel. Monsieur Ayédé, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais poser une question sur le livre de M. Kader. Alors, ce livre-là, je pense que c'est un livre qui retraçait un peu tout ce qui s'est passé dans le backstage de la rébellion. Ce livre-là, est-ce qu'on le trouve aujourd'hui? Et comment on fait pour s'en procurer une copie, pour lire, pour pouvoir enfin avoir votre version sur tout ce qui s'est passé dans notre pays? Voilà, merci. Je cherche quelqu'un pour... Je suis en train de me battre pour que ce livre sorte un jour. Parce que j'ai financé le livre, hein, ça je vous dis, je savais que ça allait marcher. Il y avait conclu avant le livre et puis il y avait... J'ai expliqué le projet à Ahmed Bakayoko. Voilà, je vous explique encore comment je suis rentré en Côte d'Ivoire. Dieu m'a révélé que Soro va faire un coup d'État contre Alassane et encore... Lui, Dieu l'a révélé que Soro va faire un coup d'État contre... Seigneur, Seigneur, lui Dieu l'a révélé que Soro va faire coup d'État contre Alassane Ouattara. Donc, on l'écoute. Ouais. Les 8400 soldats, j'avais des connaissances dedans. Voilà comment mon livre a été bloqué. Mais moi, je suis qui pour me plaindre contre l'État du Burkina. L'organe qui a édité mon livre témoignage, ça s'appelle Sidoya. C'est l'organe d'État comme Fraternité Matin. Donc voilà un peu, mon livre a été bloqué. Maintenant, moi, j'ai pas de moyens, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vous explique encore comment je suis rentré en Côte d'Ivoire. Il y a eu vent, Dieu m'a révélé que Soro va faire un coup d'État contre Alassane. Et encore, il y a les 8400 soldats, j'avais des connaissances dedans qui m'ont remonté l'information. Je suis rentré, j'ai expliqué le projet à Ahmed Bakayoko, voilà, et qui m'a mis en relation avec le directeur général du renseignement. Voilà comment on a déjoué le coup d'État.
J'ai donné les heures, moi je ne parle pas dans le vide. J'ai dit le coup d'État commençait le dimanche, lundi, mardi, mercredi, on allait renverser Alassane dans la nuit. Donc, mais le mercredi, il fallait donner, les gens vont réclamer 25 millions, il fallait apprêter, on négocie avec eux, on leur propose 17, ça va marcher. Ça c'est moi qui ai fait la proposition, c'est ce que Dieu m'a fait comme révélation. Mais les 17, on ne donne pas tout cash, on leur promet, on leur donne 12, on dit s'ils rentrent, on leur donne 5, et c'est ce qui a marché. Mais Soro, lui, il était sûr à 100% que Alassane Samé a dit, il ne va pas donner les 25 millions, il sera renversé, il a la télécommande en main. Voilà d'où il ne sait pas que moi aussi, je suis venu déjouer le coup d'État avant lui. Et donc, Alassane était prêt. Il a dit de ne pas donner l'argent, c'est pas mercredi. Mercredi, quand on a donné les sous, c'est moi qui ai dit, parce que j'avais les renseignements sur les armes étaient dans la maison de Soul to Soul. Voilà comment on allait récupérer les armes. Et Soro a échoué. Parce que quand je disais que si la rébellion contrôlait Abidjan, Alassane allait dire par Soro, les gens ne me croyaient pas. Parce qu'Alassane avait la totale confiance en Soro. Et... Excusez-moi. C'est qui m'envoie là? C'est une photo ou c'est quoi? Famille, tapotez, non, le lève descend là, je sais pas, il y a quoi? Tapotez, s'il vous plaît. Parce que c'est sectaire, c'est clanique là, faut qu'on on parle d'eux. Hein? Tapotez, famille, s'il vous plaît, tapotez. Demandait à un citoyen lambda ivoirien sur les 30 millions d'habitants, au moins 29 900 000 allait dire que oui, après Alassane, c'est Soro qui allait présider à la destinée de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je savais qu'il n'était pas prédestiné pour cela. Et ce que Soro a fait à IB et moi, nous spolier, nous arracher notre rébellion, il y a IB me mettre en... Vous avez compris? Ce que Soro a fait à lui et puis IB, leur arracher leur rébellion. Maintenant, écoutez, il y a un truc qui est derrière là. Il a dit un truc derrière là, écoutez bien. 2 ans, j'ai fait les conteneurs de Korogo. C'est l'Icorne qui allait casser les conteneurs qui m'ont enlevé de sa prison. Il dit que oui, après Alassane, c'est Soro qui allait présider à la destinée de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je savais qu'il n'était pas prédestiné pour cela. Et ce que Soro a fait à IB et moi, nous spolier, nous arracher notre rébellion, il y a IB me mettre en prison 2 ans. J'ai fait les conteneurs de Korogo. C'est l'Icorne qui allait casser les conteneurs qui m'ont enlevé de sa prison. L'Icorne a mon nom, l'Union a mon nom, la Croix-Rouge a mon nom, la Croix-Bleue a mon nom. Donc c'est pour vous dire que Soro, lui, son combat et moi, ça, on fait sur la terre et quand on va dire, il va demander à Dieu de le mettre en enfer encore. Notre combat va... Regardez, mais ce gars-là, il ne faut rien. Hein? Ce gars-là, il ne faut rien. Hein? Ils vont faire le combat sur la terre ici et quand ils vont dire, lui, il va demander à Dieu. Lui cause Dieu, mais à la fin, vous allez voir, il va dire qu'il fait 2-3 jours sans manger. Toi, tu causes Dieu. Dieu te fait des révélations. Dieu te lance des trucs. Et puis toi, hein, tu es malheureux ici. Tes enfants ne vont pas à l'école. Ça, c'est Djoula. Hein? C'est Djoula. C'est ça? C'est Djoula. J'essaie de vous faire comprendre que voici des gens qui sont sectaires claniques. Ils font tous les trucs entre eux. Mais ils aiment se victimiser en accusant les gens à chaque fois. Est-ce que vous comprenez? On va continuer. Vous allez comprendre. C'est tranquillisme même sur ce fait. C'est pour dire que la CPI est venue en Côte d'Ivoire, on travaillait avec moi. J'ai donné toutes les preuves et je leur ai rassuré que je suis prêt à aller témoigner. Advienne ce qui pourra. Parce que je ne peux pas accepter qu'on salisse le nom d'Ado qui n'a... Non, ça c'est pas, je suis allé trop loin, c'est pas ça. Écoutez-le, écoutez-le. Dieu, ça ne peut pas finir sur la terre, mais des hommes ici. Donc voilà comment le coup a échoué de 2017. Si vous permettez, je fais une relance. En fait, aujourd'hui, compte tenu des difficultés que vous avez eues avec le livre, étant donné aujourd'hui que c'est possible de quand même faire des livres électroniques, c'est-à-dire que des livres sous PDF et tout. Voilà, il n'y a aucun souci. Je suis prêt pour que la vérité éclate une fois pour de bon. Les gens voient, parce que les gens vous mentent. La question est très simple, madame. Est-ce que si vous êtes où vous êtes là, et je ne le souhaite pas, si M. Fofanon ou M. Bamba vous agresse avec une arme blanche, vous allez dire derrière Fofana se cache Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro qui l'a envoyé vous agresser? Bon, je donne le dernier fait. Yaya Touré et la dame Anicette Lachante. Mais elle n'a pas derrière Yaya Touré. Pourquoi quelqu'un ne sort pas pour dire comme Yaya est du Nord, c'est que c'est Alassane qui l'a envoyé? Non, arrêtez d'accuser justement les gens. Nous avons dit, c'est nous qui avons créé. Ibe a dit ça dans des vidéos qui sont encore là. Que Soro est venu le voir à Ouaga. Voilà comment il a intégré Soro. Que c'est lui qui a créé le mouvement. J'ai dit que c'est Ibe et moi. Mais nous sommes vivants et on l'assume. Que ce soit devant la CPI, que ce soit ici. Ici même, j'ai déposé ma plainte devant le procureur pour ouvrir un procès. J'ai pas été entendu. Et si la CPI nous invite, ça serait la bienvenue. Voici le gars qui vient dédouaner Ouattara, qui dit qu'il était à la base de cette rébellion. Mais Ouattara nous a dit en 2010 que lui, il allait faire une lumière, non? Il allait mener une enquête, non? Mais le gars est venu se vendre.
le gars lui-même, il s'est donné. Il dit c'est lui et ils ont créé rébellion. Là. Pourquoi il n'est pas encore en prison? Pourquoi il n'est pas pour chasser? Pourquoi lui, là, on ne le cherche pas, on l'appelle pas pour l'écouter, pour l'auditionner? Parce qu'il est Djoula. Il s'appelle Kader Sanogo, parce qu'il est Djoula. Si c'est pas ça, là, aïe, il y a longtemps, c'est fait. Il y a longtemps, c'est fait. Jamais eu peur d'aller devant la CPI. Et au contraire, les choses vont éclater. Voilà, et tout le monde va voir qui a créé réellement ce mouvement et qui a fait quoi. Donc voilà un peu que les professeurs arrêtent d'amuser la galerie. Gbagbo a menti lors du débat du tête-à-tête des élections 2010 en disant c'est Alassane qui a financé la rébellion. Il a menti à la CPI. Si on veut... Ils n'ont pas dit, que Gbagbo n'a pas dit, et Gbagbo n'a pas apporté les preuves, même Gbagbo n'a pas dit, n'a pas accusé Draman pendant le face-à-face. Voilà. Lui, c'est l'aide de camp d'Ibrahim Koulibaly. Hein. Ibera, c'est son aide de camp. C'est-à-dire que c'est son binôme. C'est lui qui est en train de parler là. Eux seuls, là, ils vont se dégager seuls. Ils vont se dévoiler seuls. On écoute. Les procès, mais si on veut voir la vérité, on doit refaire le procès de la CPI. Parce que Gbagbo a dit là-bas que c'est Alassane qui a créé la rébellion, qui a financé. Or, qui savait très bien que c'était Kadhafi qui a financé, c'est Blaise qui a créé et nous. Mais M. Kader, alors, à ce sujet, pourquoi n'avez-vous pas fait partie des personnes qui sont allées témoigner à la CPI? Non, mais pour aller témoigner à la CPI, madame, mon problème là, mais pourquoi moi... le live sur mon WhatsApp, je vais lui envoyer. Okay. Oui. Aujourd'hui, là, madame, moi je suis à la maison, mais ma voix, je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, qu'Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus, tout ça. Rébellion là, Ouattara n'a pas dit que lui n'a rien à voir dedans. Rébellion là, Ouattara n'a pas dit que lui ne connaît pas quelqu'un qui a toute cette histoire de rébellion là. Ouattara n'a pas dit ça. Que lui, ni de près ni de loin, lui ne connaît pas cette rébellion là. Mais le gars dit, écoutez-le, c'est l'aide de camp, hein? C'est l'aide de camp d'Ibrahim Koulibaly. Écoutez-le. C'est-à-dire que, on dit quand tu veux faire ton palabre là, t'as pas besoin de te déshabiller. Le président Laurent Gbagbo a menti, le président Laurent Gbagbo a battu. Mais Ouattara dit, la rébellion là, ni de près ni de loin, lui, il n'est pas dedans. Mais écoutez le monsieur, je vais l'amener un peu, pour que vous compreniez, c'est trop intéressant. À Kadida. À la CPI, madame, mon problème là, mais pourquoi moi... le live sur mon WhatsApp, je vais lui envoyer. Okay. Oui. Aujourd'hui, là, madame, moi je suis à la maison, mais ma voix, je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, qu'Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus, tout ça, Alassane nous a écartés. Donc à partir de ce moment, quoi. Alassane nous a écartés. Mais Alassane nous écarte en tant que qui? Alassane nous écarte en tant que quoi? Quelqu'un qui ne connaît pas l'existence de cette rébellion, ni de près, ni de loin. Alassane, il vous a écarté en tant que qui? Il vous a écarté pourquoi? On va revenir dessus. Vous-même là, vous allez venir éclaircir la lanterne des Ivoiriens. Vous pensez que c'est moi qui derrière vous? C'est vous-même qui allez venir parler de ça? Aïe. On écoute famille. Mais Kadhafi qui a financé, c'est Blaise qui a créé et nous. Mais M. Kader, alors, à ce sujet, pourquoi n'avez-vous pas fait partie des personnes qui sont allées témoigner à la CPI? Non, mais pour aller témoigner à la CPI, madame, mon problème là, mais pourquoi moi... le live sur mon WhatsApp, je vais lui envoyer. Okay. Oui. Aujourd'hui, là, madame, moi je suis à la maison, mais ma voix, je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, qu'Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus, tout ça, Alassane nous a écartés. Donc à partir de ce moment, pour Alassane, moi je suis un paria, moi je suis pas bien, je suis une... Soro allez voir Alassane pour que lui soit la tête de cette rébellion-là. Parce que, comme ça, il aura le droit de regard sur cette rébellion-là. Et qu'est-ce qu'Alassane fut? Ou quel chose Alassane fait? Alassane les écarte et il donne la rébellion à Draman. Famille, moi, je vais vous poser une question. Si ce n'est pas mon entreprise, là, comment je peux nommer quelqu'un et chasser quelqu'un de mon entreprise si l'entreprise n'est pas pour moi? Famille, tapoter, ils ne voient pas les tapotages. Oh, ils sont en train de casser les vrais papas. Tapoter au moins. Hein? C'est l'aide de cas de Ibrahim Koulibaly. Hein? C'est le dernier. Hein? Ah, devant là, il y a beaucoup de choses. Tout fait là, il y a coupé. Hein? Si vous ne tapotez pas là, il y a arrêté. Hein? Comme ça, parler de Gbéré. Vous voyez, le moment, il est trop doux. J'ai écouté un peu sur le panel de KGB ce matin. Mais comme j'étais dans mes valvales, donc j'ai demandé à Soule de m'envoyer. Vu que c'était déjà prévu que mon sujet est du côté secteur ou clanique, je devais en parler. Mais, famille, si vous tapotez pas, le truc est doux. Le Gbéré est bon. Le Gbéré politique est bon. Si vous tapotez pas là, il est coupé. Hein? Parce qu'il a dit des choses graves. Ça rend compte là. Tous ceux qui sont là, même les Fasco. Parce que je vois Fasco. Je vois Dame Ouattara. Je vois, qui encore là? Quelques moutons là, distract, machin, tout cela. Je les vois. Mais ils sont assis. Et puis ils sont en train d'accuser Draman de cette rébellion là. Et puis ils disent rien.
Je ramène la partie un peu, vous allez comprendre. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas français. Hein. Mais famille, je ramène pour qu'on comprenne. À la CCPI, madame, mon problème là, mais pourquoi moi. Partage-moi le live sur WhatsApp. Je vais lui envoyer. Oui. Aujourd'hui, là, madame, moi je suis à la maison, mais ma voix, je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, quand Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus, tout ça, Alassane nous a écartés. Donc à partir de ce moment, pour Alassane, moi je suis un paria, moi je suis pas. Zengue, je ne comprends pas français, mais français, ça là, à ce moment-là, j'ai compris. Soro allait voir Alassane pour dire à Alassane, laisse-moi prendre la tête de cette rébellion, parce que la rébellion là, c'est pour ton avantage. Comme ça, tu auras le droit de regard sur cette rébellion. C'est ce qu'il a dit. Famille, si c'est pas comment il comprend, là, écrivez oui. Aïe. Vous savez, ils sont en train de piler ton client, ils ont dit ton client était au courant. Tu dis quoi? La partie là, seulement là. Attends, il y a enregistré la partie là. C'est bon, on y va. CPI. Non, mais pour aller témoigner à la CCPI, madame, mon problème là, mais pourquoi moi. Partage-moi le live sur WhatsApp. Je vais lui envoyer. Oui. Aujourd'hui, là, madame, moi je suis à la maison, mais ma voix, je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, quand Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus, tout ça, Alassane nous a écartés. Donc à partir de ce moment, pour Alassane, moi je suis un paria, moi je suis pas bien, je suis une fausse personne, j'ai été écarté. Alassane là, c'est quel Alassane? Alassane Keïta? Alassane Keïta, le s'envolement, oui, c'est quel? C'est quel Alassane? Hein? Il parle de quel Alassane là? Zengue, il parle de quel Alassane? Ah, mon frère. Zengue, tu ne réponds pas. C'est quel Alassane? C'est Alassane Keïta, le s'envolement, ou bien c'est quel Alassane? Ah, on continue. Parce que Alassane Keïta là, moi, quand je le vois là, il n'a pas encore 40 ans. Dans la rébellion là, il est encore petit. Hein? Donc il ne peut pas donner de... C'est que lui là, il peut... Si tu n'es pas chef d'entreprise là, tu ne peux pas virer quelqu'un pour mettre quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce que Alassane était le père de cette rébellion là, que lui il a arraché ça à eBay, et puis Kader là, pour donner à Soro. Ou bien, c'est ce que ça signifie, il n'y a rien derrière. Il y a pas dedans. On continue. Du système totalement. Donc voilà, malgré que je suis rentré, il a aidé à déjouer le coup d'État qui devait renverser M. Alassane Ouattara. Mais on ne m'a pas arrêté, mais je suis là, mais je suis voué aux gémonies, je suis en proie aux difficultés, même pour payer la nuit, quelqu'un a témoigné que la maison que j'occupais à Nyama, c'était pour son nom. Vous êtes d'accord, non? Mais c'est là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu parles à Dieu. Toi, Dieu t'a révélé que Soro voulait faire un coup d'État. Dieu t'a révélé ça. Mais Dieu, là, tu as son numéro, il faut lui donner ton orange monnaie. Il va te faire dépôt. Ou bien c'est quel Dieu qui a tué ça, c'est le Dieu de Kebarou là. Le Dieu de Kebarou, le Seigneur de Kebarou là. Seigneur. Quand il veut dire Seigneur, tu peux me faire un dépôt net. Seigneur gagne temps là. C'est quel Dieu ça? Famille, il y a une partie qui intéresse tous les Ivoiriens. Je vais revenir sur la partie là. Voilà, parce que lui, sa misère de vie là, ne nous intéresse pas. Nous, on en a rien à foutre. Voilà, on écoute. Et si on veut refaire les procès, mais si on veut voir la vérité, on doit refaire le procès de la CPI. Babo a dit. Si on veut voir la vérité, on doit refaire le procès de la CPI. C'est lui qui dit ça. L'homme même pour manger ses choses là. C'est lui qui dit que lui on doit refaire. C'est-à-dire que lui il est tellement routier, lui il détient tellement la vérité que c'est à cause de lui on doit refaire le procès de la CPI. Moi j'ai dit au mouton là, qui pensait que Gbagbo est sorti parce que là. Mais quand il y a un procès, d'accord, et que toi, tu n'apportes pas de preuves, c'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que la partie accusatrice envoie ses preuves et qu'on se limite à là, et puis on dit non, toi n'apporte pas tes preuves là. Mais c'est pour sauver la personne qui a porté plainte contre toi là. Parce que les preuves que Gbagbo détenait là, elles étaient tellement graves, elles condamnaient même la France. Mais raison pour laquelle là, ils ont dit c'est bon, quand tu as fait l'œil dessus. Ça là, on a besoin d'avoir bac plus Z pour comprendre ça. Là, lui aussi, il a dit procès où les gens sont allés à l'école, les juristes, les meilleurs avocats du monde étaient là-bas. Là. Lui, il dit que c'est pas bon procès. On écoute. Là-bas que c'est Alassane qui a créé la rébellion qui a financé. Or, qui savait très bien que c'était Kadhafi qui a financé, c'est Blaise qui a créé et nous. Mais M. Kader, alors, à ce sujet, pourquoi on n'avait pas... C'est Doï comment? C'est moi qui parle. Lui, là, tu le connais pas. C'est pas ton frère Doula. C'est l'aide de camp. Hein? L'aide de camp de IB. Pourquoi c'est moi qui l'ai accusé? Aïe? Lui, il est en train de parler, moi, il est en train de te faire écouter. C'est moi, t'es pas chez moi. Ah, mais dis.
Ça devait mal pour rien. C'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Ah, on l'écoute. Pas fait partie des personnes qui sont allées témoigner à la CPI. Non, mais pour aller témoigner à la CCPI, madame, mon problème là, mais pourquoi moi... Partagez-moi le live sur WhatsApp. Je vais lui envoyer. Oui. Aujourd'hui, là, madame, moi, je suis à la maison, mais ma voix, je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, quand Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus. Soro va dire ça à Alassane par rapport à quoi? Zengue, faut faire ta demande, il te prend. Fais ta demande. Toi, tu es prêt exceptionnellement, fais ta demande. Fais ta demande, il te prend. Tu vas nous expliquer ça. Parce que c'est vous, lui, là. C'est vous qui avez dit que Bernard Doza dit que Blaise Compaoré a donné 20 millions à Gbagbo. Hein. Vous prenez 10 des gens. Hein? Vous prenez 10 des gens pour accuser Gbagbo. Mais quand c'est vos gars qui parlent là, c'est Doi. Non, faut faire ta demande. Fais ta demande. Fais ta demande, il te prend. Comme toi, hein? Ce que nous on comprend là, c'est le français que nous on comprend là. C'est français de Nikacha, non? Toi, tu comprends français Onk Sam. Tu vas venir nous expliquer ton français là. Comment Soro peut aller dire à Draman que la rébellion là, elle est faite à sa faveur, donc lui, qu'il les arrache la rébellion pour donner à Soro. Ça veut dire quoi? Pourtant, Ouattara s'est assis devant nous ici pour nous dire que lui, rébellion là, lui n'a jamais participé à ça. Au point où même lui, mais, je comprends pas, il n'a pas fait enquête là. Ah. Son nom allait sortir dedans quoi. Ça veut dire qu'il n'a pas fait enquête là. Ah. On est à la CCPI, madame, mon problème là, mais pourquoi moi... Partagez-moi le live sur WhatsApp. Je vais lui envoyer. Oui. Aujourd'hui, là, madame, moi, je suis à la maison, mais ma voix, je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, quand Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus, tout ça, Alassane nous a écartés. Donc, à partir de ce moment, pour Alassane, moi, je suis un paria, moi, je suis pas bien, je suis une fausse personne, j'ai été écarté du système totalement. Donc, voilà, malgré que je suis rentré, il a aidé à déjouer le coup d'État qui devait renverser M. Alassane Ouattara. Mais on m'a pas... En fait, le problème, c'est que ce gars-là, c'est un menteur, c'est un mytho. Moi, ensuite, je dois conclure, le gars-là, c'est un gros menteur. Parce que on peut pas se contredire, hein, on peut pas se fouvoyer comme ce monsieur-là. Et comme moi, je fais de la politique, pour moi, ce monsieur n'est pas crédible. Sinon, il peut prendre ça pour attaquer le RDR. Je peux bien prendre ça là. Parce que ce monsieur-là, normalement, là, tout ce qu'il dit là, d'après lui, il a les vraies preuves là. Mais pourquoi le procureur là, il est à Abidjan? Le procureur là, il est à Abidjan, il ne sait pas où il habite. Il a donné sa position. Il dit là à Niamey. Vous voyez? Voilà le terme de mon panel. La xénophobie là, elle commence par vous-même. Quand c'est l'un d'entre vous qui pose un acte, il n'est pas condamnable. Mais quand c'est nous autres là, on doit nous blâmer. Zengue, il y a beaucoup de personnes là, qui ont tenu des propos c'est-à-dire que plus violents que moi, Joie. Ah, Zengue. Il y a des gens là, qui ont tenu des propos, mais laisse tomber, Zengue. Et tu sais que moi, j'ai jamais tenu ce genre de propos là. Mais ils ont coupé ma route, tu es au courant de ça. Même dans ton couloir. Et tu es au courant comment les gens conspirent pour couper ma route. Parce que c'est pas Djoula. Parce que si c'était Djoula là, ils n'allaient pas couper ma route. Et ça, c'est une réalité, Zengue. Parce que ce gars là, attends, peut-être que tu viens d'arriver, je sais que tu es là longtemps, mais il te fait écouter. Pour te dire que ce que je dis là, c'est tellement cohérent, c'est tellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde à côté là. Il te fait écouter ça, tu vas réécouter. Tu vas réécouter ça. Le Satan là, c'est Draman. Babiela. Le Satan là, c'est Oda. Bagbuché. Le Satan là, c'est Alassane Draman Moussi là. C'est lui, le Satan. Bagbuché. Enfant, il y a une chose, enfant de film porno là. Enfant de train. Bagbuché. Babiela. Merpon de toute ta famille. Babiela. Même tes enfants là, les Merpon. Imbécile là. Zengue, depuis toi, tu me connais. Il a commencé à faire vidéo sur TikTok là. Il a déjà fait préférer ce genre d'injure là. Injure ça là, c'est déjà sorti de ma bouche. Est-ce que injure ça là, c'est déjà sorti de ma bouche? Mais comme lui, il est Djoula, vous le pardonnez actuellement là. Il est RAGP, vous lui pardonnez parce qu'il est Djoula. Mais Djouan là, vous préférez couper route de Djouan. Vous faites mal à Djouan. Parce que si c'est pas toi, Zengue là, il y a longtemps, ils m'ont fait mal. Ça, je le dis sans faux fuyant. Si c'est pas toi, il y a longtemps, là, on m'a agressé. C'est qu'il y a longtemps, ils sont tombés 6 mois. Oui. Mais voilà vos frères, Djoula. Écoute, ça là, c'est petit. Regarde ce qu'il a dit encore. Si vous n'êtes pas xénophobe là, vous allez m'expliquer c'est quoi? Personne n'a coupé. Lui là, il est revenu là, tranquille, ça passe crème. Nous, on a qu'à s'asseoir, puis on va regarder ça. Voilà. Quand c'est vous qui parlez, c'est pour vous Côte d'Ivoire là. Nous, on n'a rien à dire. Nous, on doit s'asseoir. On va l'écouter. Tu vas me dire, si moi, tu vois là, il a déjà tenu ce genre de propos là.
pas vendu ses pieds-là pour pouvoir... Maintenant, là, il avait les armes en main. Sa maman ne lui a jamais dit d'arrêter. Si sa maman lui a déjà dit et puis il a refusé, c'est qu'il n'a jamais respecté sa mère. Mais si sa maman l'a encouragé dedans, c'est qu'ils sont tous des criminels. La fille, Fonta de Draman Ouattara, elle est plus qu'elle n'attend plus parce que pour elle, là, ce n'est pas naturel. Son papa a vendu ses pieds-là pour pouvoir m'amener. Zengue, dis à tes petits, tes frères sang qui veulent tomber 6 mois là. Est-ce que moi, Jouan là, il a déjà fait sortir ça là de ma bouche? Est-ce que moi, il a déjà fait sortir ce genre de jus là de ma bouche? Au point où même, les gens sont allés te dire que moi, j'ai insulté les Djoula. Parce qu'ils voulaient chercher quelque chose pour pouvoir m'agresser. C'est-à-dire qu'ils voulaient trouver un justificatif pour pouvoir m'agresser. Ils sont allés te dire ça. Et tu n'étais pas là. Une fois, ils ont coupé ma route. Demande à Rambo. Au point où Rambo même s'est fâché. Mais comme il n'est pas Djoula là, c'est pourquoi. Mais voilà Djoula là qui a parlé devant le président là. Aujourd'hui, il est bébé dans vos mains. Parce que Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. Si vous n'êtes pas xénophobe là, c'est quoi? Si ce n'est pas être clanique là, c'est quoi? Si ce n'est pas être tribal là, c'est quoi? Vous, on vous contrôlait hier, vous avez pris Bamé à cause de ça. Parce que c'était foutaise. On vous contrôlait hier. C'est qu'il y avait la discrimination, vous étiez stigmatisés. C'est ça, non? C'est à cause de ça que vous avez pris Bamé. Pour dire des Ivoiriens. Mais aujourd'hui là, voilà ce qui se passe. Lui là, qui vient de parler là, Calais là, il doit être en prison. Oui, parce qu'il se réclame de cette rébellion qui a déjà les Ivoiriens là. Et Ouattara a dit qu'il allait faire une enquête dessus. Ouattara attend quoi? Johnny Paté, on le cherche partout. Même toi-même, tu m'as dit colo. Toi, Zengue, tu m'as dit colo. Hein? Quand il y a des propos que d'autres de mes mots tiennent là, que soit les voix, tu n'es pas allé à ça. Mais lui là, aujourd'hui là, il est à vous. Ou bien, Zengue, moi je te connais, tu n'es pas hypocrite. Mais là, dis aux gens là de sortir, dis à tes parents là. Fasco là, il allait croiser ce gars là. La semaine, je suis passé à Paris, quand il est quitté en Allemagne, là. Ils sont croisés. C'est moi, il est là. Mais si John arrive quelque part, là, ils vont tomber sur John, parce que John est Bousmani. C'est ça le vrai problème. Et tu sais que ce qu'il dit là, c'est une pure vérité. Toi, tu n'es pas comme ça, parce que je sais que si ce n'était pas toi, là, et quelques personnes, toi, Kara, je sais pas, quelques personnes, là, il y a longtemps, même, peut-être, on parle plus de John. D'autres sont prêts à couper ma route, mais Mounoudja, plein. Dans Côte d'Ivoire, là, on est tous Ivoiriens, hein, et puis vous vous comportez comme ça. Parce qu'aujourd'hui, Draman au pouvoir. Draman, il a quel âge? Zengue, où tu es là? Tu n'as pas encore 40 ans. Ça peut te dire que tu as encore de l'avenir devant toi. Mais Draman, hein? Il en a 84. Draman en a 84. C'est pas, comment te dis ça? C'est pas Jouan qui va le souhaiter pour dire qu'il n'a qu'à déjà. La nature même là, à 100 ans là. Tu sais, de toi à moi, tu sais que la nature même là, 100 ans déjà là. Tu peux plus répondre. L'après Ouattara là, ça serait comment? Les gens qui veulent tomber 6 mois, hein? Les gens qui sont prêts à couper ma route, où tu mets ta poitrine, où on pense que toi et moi même là, hein? Gens te traitent parce que toi et moi, je sais pas. Mais tu le fais parce que c'est de même. Ces gens là, ils pensent à demain. Quand Ouattara sera plus là. Parce qu'une chose est sûre, le président Mouffoué Boigny là, il est resté pendant 40 ans. D'accord? De 1960 à 93. Il ne sait plus, ça doit faire combien? 37 ans. D'accord? Il est mort. Il a déjà. Les Baoulés le voyant Dieu. Les Baoulés ne croyaient pas qu'ils allaient mourir. Ne faites pas cette erreur-là. Ne faites pas ça. L'erreur que les Baoulés ont fait dans le temps là, vous là, ne le faites pas. Oui, ne le faites pas. Parce que la même chose que vous faites à faire là. En voulant partir, il va laisser son fils Bédier. Vous n'avez pas dit son bon petit Bédier. Vous avez vu les... C'est arrivé là. Bédier n'a plus vu pouvoir qu'un Nadia. Ce que vous êtes en train de faire là. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Nord. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Djoula. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Nordistes. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux musulmans. Donc vous ne pouvez pas accepter que c'est pas possible. Ah! Ouattara va finir. Son petit frère va prendre Téné Brahima. Quand son petit frère va finir, ils vont donner à sa nièce, Nassere tout. Comment ça s'appelle? Nassere Touré. Quand elle va finir, ils vont donner à David Ouattara. C'est ça. Et puis les Ivoiriens sont assis. Pourtant, vous là, on dit vous n'êtes pas candidat, vous êtes pris Bami. Mais je suis là, mais je suis voué aux gémonies. Oh, toi, ferme ta gueule là. Toi, tu parles à Dieu et puis c'est toi qui n'arrives pas à manger. Un plaisantin comme ça, menteur là.
Toi, non, il s'est allé parler à Ouattara. Ouais, il a dit à Ouattara que non. Toi, tu parlais à Ouattara. Et puis toi, aujourd'hui, là, même pour manger, tes enfants, ils vont pas à l'école. On va l'écouter. Moi, je suis allé à l'école. Et je sais faire la différence entre un mythomane, d'accord, et quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui devrait. Parce qu'il n'est pas cohérent. Mais ce qui me fait mal, c'est Fasco dans cette histoire-là. Tu as si tous les palais, pourtant, je ne sais pas que tu étais le joueur le plus bête que je connais. Le chimiste soit salué, la chimiste soit saluée. Parce que toi, tu peux pas être là, ils vont accuser ton mentor, et puis tu vas rien dire. Zéné, Fasco était si panel là. Donc Fasco est d'accord que Ouattara a participé à cette rébellion. Ouattara est le père de cette rébellion. Fasco est d'accord avec. Il n'a rien dit. Il est d'accord. Qui dit rien comme ça? Il n'y a pas bruit dedans. Qui dit rien comme ça? Vous avez nous dit que c'est Soro. Vous voyez? Tous ceux, hein, qui veulent se détourner du combat là. Quand nous on dit Soro est petit dans l'affaire des rébellions là, vous dites que nous là on raconte n'importe quoi. Que c'est parce qu'on marche avec les soroïstes. C'est parce qu'on a mis les soroïstes là. Vous-même là, regardez. Regardez, écoutez. Quand vous parlez, non, Douan, parce que tu es sous imaginez les soroïstes, les gens viennent vous détourner du vrai objectif là. Quand on vous dit que c'est Dramane qui a la tête de tout là, nous c'est Dramane de Riyad là. Vous pensez que c'est parce que nous on est distraits. C'est pas eux-mêmes qui sont en train de confesser là. On va détourner. Aïe. On va retourner. On va écouter. Et si on veut refaire les procès, mais si on veut voir la vérité, on doit refaire le procès de la CPI. Parce que Babo a dit là-bas que c'est Alassane qui a créé la rébellion, qui a financé. Or, qui savait très bien que c'était Kadhafi qui a financé, c'est Blaise qui a créé et nous. Kadhafi, là, quand le président Oufoué Pani a parlé là, il n'a pas dit que c'est moi qui ai créé cette rébellion. Il dit j'ai participé. J'ai participé. J'ai donné tant. Français est difficile, et vous. Vous avez passé votre temps à faire du mancra, donc français est trop difficile. Alors, à ce sujet, pourquoi n'avez-vous pas fait partie des personnes qui sont allées témoigner à la CPI? Non, mais pour aller témoigner à la CPI, madame, mon problème là, mais pourquoi moi... Partagez-moi le live sur WhatsApp, je vais lui envoyer. Okay. Oui, aujourd'hui là, madame, moi je suis à la maison, mais ma voix, je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, quand Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus, tout ça, Alassane nous a écartés, donc à partir de... Alassane nous écarte en tant que qui? Moi, il y avait un mouton ici, qui monte nous l'expliquer. Aujourd'hui là, exceptionnellement, il y avait un mouton. Hein? Il y avait un mouton exceptionnellement, viens nous l'expliquer. Parce que lui qui parle là, c'est vous qui avez dit que Bernard Doza dit que comment il s'appelle, Blaise Compaoré a donné 20 millions hein, au président Laurent Gbagbo pour le financer. D'accord? Et le président Laurent Gbagbo devait lui donner le port, et puis c'est pas quoi. C'est vous prenez le dit des gens. Nous, on va tomber dans ce que vous êtes dedans là. Quand Soro va voir, parce que vous dites que c'est Soro qui est le chef rebelle, hein. C'est ce que vous dites. Quelle rébellion là, c'est Soro qui a chargé, qui a créé. Maintenant, nous qui a créé là, parce que lui là, il est plus crédible que Soro. Hein. Pour moi. Parce que quand IB parlait là, d'accord? IB ne mentionnait pas le nom de Soro. Parce qu'après ça, il avait joué IB. Il va aller en profondeur. IB va aller en profondeur. On va voir clair dans cette histoire de rébellion là. Ah oui. On va voir clair dedans. Parce que ça là, on va enseigner ça à nos enfants. De la même façon, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, nous on n'a rien vu dedans. Et puis ils sont venus me faire voir à Yopougon, on a pas dit d'étudier ça. C'est comme ça, c'est des rébellions là. On va enseigner ça à nos enfants à l'école. Ah oui. On va enseigner cette rébellion à nos enfants à l'école. Parce que la première guerre, deuxième guerre mondiale, là, moi, Douan, il n'était pas là. On m'a enseigné ça. On m'a enseigné. J'ai dit qu'il a étudié ça en bris. Nous, on va demander, d'accord? L'après Ouattara, celui qui va venir, on va lui demander d'instaurer ça parce que ça fait partie de notre histoire. Comment Ouattara, qui s'est assis, qui dit que lui, de cette rébellion-là, lui, il ne la connaît pas. Il n'a jamais. C'est-à-dire que de près que de loin, quand lui parle, un certain connaît Zakaria, qui n'a jamais vu. Aujourd'hui, l'aide de camp. L'aide de camp de Ibrahim Koulibaly, celui qui était à la tête, celui qui a fait le coup d'état de 99, qui allait chercher Gueye, c'est le même. C'est du même personnage là qu'on parle. Nous, là, on est dans la vérité. Nous, là, on est dans la vérité. Raison pour laquelle, ça vient seul. Tu vois, ça vient poids. Ça vient seul. On dormait hier, on s'est réveillé matin là, il y a eu témoignage. Qui? Kader Sanogo. Hein?
Et puis les moutons, ils sont bêtes. Il y a ce qu'ils ont écrit comme titre. Kader Sanogo viendra d'écrou tout ce qui est crou. D'accord? Et ils ne savaient pas que c'était dans le sens. Ils ne savaient pas ça. Ah. Donc voilà. On continue. Non, franchement. Toi, tu n'es rien. Parce que ce gars-là, pourquoi il... Laisse. On continue. Moi, pour Alassane, moi, je suis un paria, moi, je suis pas bien, je suis une fausse personne. J'ai été écarté du système totalement. Donc, voilà, malgré que je suis rentré, il a aidé à déjouer le coup d'État qui devait renverser M. Alassane Ouattara. Mais on m'a pas arrêté, mais je suis là, mais je suis voué aux gémonies, je suis en proie aux difficultés, même pour payer la nuit, quelqu'un a témoigné que la maison que j'occupais à Nyama, que c'était pour son nom. Vous êtes d'accord, non? Effectivement, Madame. effectivement. Oui, mais la maison là, pour vous dire la vérité, j'ai fait 1 an. On va écouter IB. Hein, famille? On va écouter IB. Un ami m'a aidé financièrement. Je vais préciser quelque chose. Je n'ai jamais reçu 5 francs. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il m'a aidé? Est-ce que je gagne la vérité? C'est Dieu qui nous a aidés. Et l'État burkinabé qui nous a... Toi, tu penses que Dieu, toi, IB même là, je sais que tu en as fait même. Je suis sûr que, je suis sûr que Dieu ne peut pas t'envoyer pour aller tuer les Ivoiriens. C'est pas possible, donc il ment. Si c'est pas c'est quel Dieu vous priez, quoi. Voilà. Quand il y a tant de Dieu dans mon bouche, il y a mal au cœur en même temps. Ah! Arrêtez de mentir si Dieu. Des villages.